Salut tout le monde, ici Abdul Malik de la chaîne Série Science, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va commencer par traiter la première partie de la composition du lycée Seydina Limamou Laye, niveau première S2, voilà, en sciences physiques. Donc tout d'abord, on va commencer par l'exercice numéro 1, à savoir le premier point. Vous avez à nommer les composés suivants. Donc moi, ce que je vais faire tout d'abord, c'est de réécrire les composés. Voilà, là, il y a assez d'espace et je vais nommer un à un en commençant par ordre alphabétique. Je commence par petit a. Donc, comme chaque nomenclature, il s'agira tout d'abord de déterminer la chaîne carbonée principale. On va ici aller dans le sens de compter dans un sens, puis dans un autre, afin d'identifier la chaîne la plus longue possible. Du coup, nous avons nos deux sens ici de lecture. On va choisir celle qui va comporter ici l'indice le plus bas pour en fait la double liaison. Là, c'est 6, 5, l'autre c'est 3, 4. Donc, on va choisir forcément 3, 4 qui est plus petit que 6, 5. Une fois qu'on a choisi le sens ici de la nomenclature, on va identifier la position ici des radicaux alkyles qui ramifient. Donc, dans ce sens, les ramifications sont en position 3 et 7. Et dans tous les cas, il s'agit du groupement méthyle. Ce qui par la suite nous permet d'avoir ici le 3,7 diméthyle. La chaîne carbonée comporte 8 atomes de carbone, on va dire oct. Et ici, l'indice pour la triple liaison entre 3 et 4, on choisit bien sûr le plus petit, à savoir 3. Donc, on va dire 3N. 3,7 diméthyle oct 3N. On continue par le petit b. Dans un sens tout comme dans un autre, il va falloir tout d'abord identifier la chaîne carbonée principale en ayant en tête que la chaîne carbonée principale doit bien entendu porter ici la présence de la double liaison. Donc ici, en identifiant, on voit bien que la chaîne carbonée va être ici dans un sens compté comme ceci, puis dans un autre sens comme cela. Et le choix va se faire en choisissant ici l'indice le plus bas pour les atomes impliqués dans la double liaison. Vous avez CH3, CH2 qui va servir ici de ramification. Donc, conséquence maintenant, on pourra nommer sans problème ici le corps. Comme il s'agit en fait du groupement éthyle, le radical alkyle sera ici. Comme c'est en position 2, ramifié 2, donc ce sera le 2-éthyle but 1N, vu que les deux atomes de carbone impliqués sont les carbones 1 et 2. Donc, on choisit le numéro 1. Pour petit c maintenant, encore là, vous voyez bien que les atomes de carbone impliqués dans la double liaison, en dehors de cela, vous avez de part et d'autre les atomes d'hydrogène qui sont distribués de manière transversale. Ce qui veut dire qu'ici, vous avez en fait, en plus d'un alcène, un stéréoisomère. Et le stéréoisomère en question, il s'agit du trans, parce que les atomes d'hydrogène sont en position transversale et les radicaux alkyles aussi. Bon, là, c'est assez simple. Pour en fait faire la nomenclature d'un stéréoisomère, on a juste qu'à compter le nombre d'atomes de carbone impliqués dans la triple liaison. Ensuite, ici, identifier les positions des deux atomes de carbone qui sont en fait impliqués dans la double liaison. Ici, on remarque aisément que les deux atomes de carbone impliqués dans la double liaison sont en position 3 et 4. Et les atomes d'hydrogène, quant à elles, ici, sont aussi portés par ces atomes de carbone, mais distribués comme ceci. Donc, comme nous avons un stéréoisomère, il faut toujours mettre en place dans la nomenclature le nom, soit trans ou cis. Comme ici, c'est la position trans, on va dire ici le trans, ok, X3N. Parce qu'en fait, la position de la
double liaison, c'est entre 3 et 4. Donc, on choisit préférentiellement l'indice le plus bas, donc 3. On continue maintenant avec petit d. On remarque bien ici, on va toujours déterminer la chaîne carbonée principale en faisant attention de toujours impliquer ici la double ou la triple liaison. Donc, dans un sens et dans un autre, on aura toujours 5 atomes de carbone. Maintenant, le choix se fera en déterminant ici les indices les plus bas pour les 2 atomes de carbone impliqués dans la triple liaison. Donc, le choix se fera entre les atomes positionnés en 2,3 et 3,4. On va choisir 2,3 et à ce niveau, le sens de l'orientation de la lecture du chaîne carbonée principale. Les radicaux alkyles sont en position 4, ils sont 2, ce sera le groupement méthyle à chaque fois. Et donc, on va dire le 4,4. Chaîne carbonée à 5 atomes de carbone, on va dire ici diméthylpente. Et position de la triple liaison entre 2 et 3, on va choisir préférentiellement l'indice le plus bas, à savoir 2. Et donc, pente 2-in. Et donc, voilà, nous avons fini avec la première partie. On continue maintenant directement avec l'exercice 2, vu que la deuxième partie a déjà été corrigée dans une de mes vidéos. Si vous voulez atteindre cette vidéo, elle est disponible en haut à droite sur le lien cliquable. Ok, donc on va commencer par la lecture du numéro 2. Vous avez une piste de lancement de projectile comprend une partie rectiligne horizontale ABC et une partie circulaire de centre O et de rayon R d'angle θ. Voici la figure. Le projectile assimilable en point matériel de masse M initialement au repos en A est lancé suivant AB avec une force constante F, ne s'exerçant qu'entre A et B. Quelle est l'intensité minimale qu'il faut donner à F pour que le projectile arrive en D en premier lieu? En deuxième lieu, on demande de déterminer la vitesse VD. Si F est égal à 2 newtons. En troisième lieu, on nous dit qu'il y a l'existence des forces de frottement. Et en fait, on nous demande de déterminer l'intensité, sachant que en fait, la vitesse au point D est égale à 3 mètres par seconde et l'intensité de F, c'est 2 newtons. Après, on vous met ici les différentes données, numériques bien sûr. En premier lieu, il va falloir déterminer l'intensité minimale ici de F pour qu'il puisse atteindre le point D. Au minimum, pour qu'il puisse atteindre le point D, la vitesse au point D se doit d'être nulle. Donc la suite reviendra en fait à déterminer, suivant les différentes portions de piste, les actions des différentes forces. Donc représenter les forces. Donc vous avez 3 pistes A, B, B, C et C, D. Pourquoi je segmente A, B et B, C? Parce que sur A, B, la force F n'agit que sur AB et pour le reste, il n'agit plus. En fait, il est juste limité sur la portion AB. Et à ce niveau, vous avez également le poids et la réaction. Sur la piste BC, vous avez uniquement le poids et la réaction. Également sur la piste CD. Et sur la piste CD, il y aura ici une différence d'altitude. Pourquoi je parle de différence d'altitude? Parce que pour déterminer la vitesse au point D, on va utiliser ici le théorème de l'énergie cinétique entre les différentes portions de piste, à savoir entre AB, entre BC et CD individuellement. Ensuite, additionner ces variations de l'énergie cinétique pour avoir la variation de l'énergie cinétique entre A et D. Voici le principe qu'on va mettre en place ici. Au final, voici ce qu'on a. Bilan des forces appliquées entre A et B, poids, réaction, force, théorème de l'énergie cinétique, variation de l'énergie cinétique entre A et B est égale à la somme des différents travaux des forces sur la portion AB. Pareillement pour BC et pareillement pour CD. Donc, on revient un peu ici sur le schéma. On voit que sur la piste AB, mais également sur la piste BC, le poids et la réaction sont toujours perpendiculaires à la direction du mouvement. Donc, sur les deux pistes, que ce soit AB et BC, le travail sera nul. Ce qui par la suite nous permettra de verbaliser en posant 1 demi de MVB carré moins 1 demi de MVA carré. Bien sûr, nous sommes dans le premier cas entre la portion A et B. Travail de P plus travail de R plus travail de F. On rappelle que travail de P et travail de R sont nuls. Donc, finalement, nous avons la variation de l'énergie cinétique est uniquement égale au travail de F.
Ensuite, nous continuons sur la deuxième piste, à savoir entre B et C. Là encore, le poids et la réaction, comme je l'ai dit plus tôt, sont perpendiculaires à la direction du mouvement. Et en mettant en place le théorème de l'énergie cinétique avec la variation de l'énergie cinétique entre B et C, on aura 1 demi de mvc carré moins 1 demi de mvb carré est égal à travail de P plus travail de R qui sont également nuls à ce niveau. Donc finalement, 1 demi de mvc carré moins 1 demi de mvb carré est égal à 0. Et puis enfin, nous avons ici la variation de l'énergie cinétique entre C et D. On rappelle que cette piste est un arc de cercle, c'est une piste curviligne, donc il y aura forcément une différence d'altitude entre les deux points, C et D. Donc il s'agit en fait d'une montée. Donc le travail de la réaction, comme vous le savez si bien, toujours perpendiculaire à la direction du mouvement, donc son travail sera nul. Pour le poids, c'est un autre cas de figure. Vous avez ici une variation d'altitude, lui il travaille suivant la variation de l'altitude. Et comme il s'agit d'une montée, son travail sera négatif. Et pour déterminer la hauteur h sur laquelle le solide va ici monter, on va ici devoir déterminer ici en fait sa valeur en partant du principe que vous avez cette longueur-là qui constitue le rayon dans un sens auquel on va enlever L' pour pouvoir déterminer h. Parce qu'on sait que h ici sera égal à R moins L'. L' forme avec ici l'horizontale qui va ici directement être placée sur la verticale. Et ici, de l'autre côté, le rayon qui lie le centre au point D forme un triangle rectangle. Et donc, elle va constituer ici le côté adjacent par rapport à θ. Et donc, on va dire ici, L' est égal à R cos θ. Donc, H, on aura H est égal à R facteur de 1 moins cos θ. Bon, là, c'est un classique. Normalement, à ce niveau, tout le monde ne devrait pas avoir de problème là-dessus. Donc, rapidement, variation de l'énergie cinétique est égal à travail de R plus travail de P. Et travail de R qui est lui nul. Travail de P, on peut le déterminer en faisant ici moins MGH, vu que son travail, lui, sera résistant. Il s'agit d'une montée, bien entendu. Ensuite, nous allons déterminer ici la variation de l'énergie cinétique entre A et D, en faisant la somme des différentes variations d'énergie cinétique. Donc, quelque part, vous aurez 1 demi de MVC carré qui va se simplifier et 1 demi de MVB carré également qui va ici également être simplifié. En faisant la somme, il nous restera finalement 1 demi de MVD carré moins 1 demi de MVA carré est égal à travail de F plus travail de P. C'est clair maintenant? On revient ici pour déterminer les expressions des différents travaux. Travail de P, ce sera ici moins MGH, comme je l'ai dit plus tôt, avec H ici étant R facteur de 1 moins cos alpha, ce qui fait moins MGR facteur de 1 moins cos, plutôt θ, ok. Ensuite, on détermine le travail de F, et comme vous le savez, c'est uniquement sur le trajet AB. Donc, ce sera F fois ici AB, la distance AB. On revient maintenant sur les variations de l'énergie cinétique vue plutôt entre A et D. On rappelle qu'au point A, la vitesse est nulle et qu'au point D également, la vitesse est nulle. Vu qu'en point A, il est propulsé sans vitesse initiale. Donc finalement, on aura travail de P plus travail de F est égal à 0. Et donc là, ça nous permet de tirer ici avec bien sûr les expressions. On aura moins MGR facteur de 1 moins cos θ plus FAB, ce qui après nous permet de tirer F est égal à MGR facteur de 1 moins cos θ sur en fait AB. On procède ensuite à l'application numérique.
Donc, en remplaçant ici les expressions par leur valeur, on parvient à tirer F est égal à 0,1 Newton. En deuxième lieu, on demande de déterminer la vitesse Vd si F est égal à 2 Newton. Donc, on va toujours revenir sur l'expression qu'on avait plus tôt, 1 demi de mvd carré moins 1 demi de mva carré. C'est cette expression qu'il va falloir utiliser parce qu'en fait, ce sera toujours le même principe, à savoir égal à travail de F plus travail de P. Donc déjà ici, nous avons F, nous avons les autres paramètres sauf la vitesse Vd. On rappelle également que la vitesse au point A est nulle. Donc finalement, on peut, après cette expression, déterminer facilement la vitesse au point D. Donc on a 1 demi de mvd carré est égal à FAB moins mgr 1 moins cos θ. La suite reviendra à avoir uniquement vd carré dans le premier membre, ce qui revient à multiplier de part et d'autre chaque expression par 2 pour enlever le 1 demi associé à mvd et tout divisé par m bien sûr. Donc là finalement on aura vd carré est égal à l'expression qu'on a à droite, c'est-à-dire au second membre, sur m. FAB moins mgr 1 moins cos θ. Ok, le tout multiplié par 2, bien sûr, le tout sur m. Et donc, VD va correspondre à la racine de cette expression. On procède ensuite à l'application numérique en remplaçant les expressions par leur valeur. Et on trouve VD est égal à 4,38 mètres par seconde. Troisième et dernier lieu, on va déterminer l'intensité de F pour une vitesse au point D qui est égale à 3 mètres par seconde et une force d'intensité de Newton. Donc ici, on reprend le schéma vu plus tôt avec les différentes portions de piste, donc de A à D. Et là, vous avez bien sûr les points B et C. Mais bon, tout cela n'est pas si important. On revient juste sur l'expression de manière générale de la variation de l'énergie cinétique entre A et D. Bien sûr, vous aurez le travail de F et le travail du poids, qui eux ne changent pas, ce sera toujours les mêmes expressions, mais cette fois-ci, vous avez la présence de forces de frottement. Donc les forces de frottement, eux, qui vont agir sur toute la piste, à savoir de A vers D. Je vais par la suite déterminer ici l'expression du travail des forces de frottement sur la partie rectiligne, c'est-à-dire de A vers C. Vous voyez bien comment est orienté F, son travail sera négatif. Donc travail de F de A vers C et ensuite travail de F de C vers D sur l'axe curviligne. Donc sur l'axe rectiligne, on aura ici F moins F plutôt fois la distance AC. Ok. Et maintenant, pour ce qui est de l'axe curviligne ou encore circulaire, nous avons ici moins F fois R θ. Et θ qui sera ici en radians. Donc, il va falloir déterminer la valeur de θ en radians. On rappelle que θ, c'est 60 degrés. Donc, pour déterminer θ en radians, on multiplie par pi et on divise par 180, ce qui fait 60 fois pi sur 180. On aura 60 pi sur 180 qui, par factorisation, avec 3, 60 plutôt, nous permet d'avoir pi sur 3. Bon, là, c'est des choses que vous devez normalement savoir faire en tant qu'élève de première. Donc, ce qui nous permet d'avoir moins F AC, moins F fois R θ, à savoir pi sur 3, à ajouter dans l'expression de base. On rappelle que la vitesse au point A est aussi nulle. Et là, on a 1 demi de mvd carré qui sera égal à l'expression qu'on a dans le second membre. Bien sûr, ce qui va nous intéresser ici, c'est F. On va par conséquent prendre en facteur F, petit f autant pour moi, dans son expression avec moins F facteur de AC plus R pi sur 3. L'objectif, bien sûr, c'est petit f. Donc, on va déplacer petit f dans le premier membre
et 1/2 de MVD carré dans le second membre. Voilà. Maintenant, suivez bien attentivement. On aura dans le premier membre plus F facteur de AC plus R pi sur 3 qui sera égal à F fois AB moins MGR facteur de 1 moins cos θ moins 1/2 de MVD carré. On obtient uniquement F en divisant la deuxième partie, le deuxième membre, par le facteur ici de F, à savoir AC plus R pi sur 3 au dénominateur. Je procède ensuite par l'application numérique en remplaçant chaque expression par sa valeur. F c'est 2 newtons, AB c'est 0,5 mètres. La masse ici, on se rappelle, c'est 0,1 kg. Facteur de G, G c'est 10, le rayon c'est 0,1 mètre. Facteur de 1 moins cos θ, cos de 60 à savoir 0,5. Plus VD carré, VD c'est 3, donc 3 au carré sur 2, ce qui veut dire 9 sur 2. Voilà. Et ensuite, au dénominateur, on aura AC. Donc, pour déterminer AC, on ne l'a pas encore fait. On a la longueur AB et la longueur BC. On rappelle que la longueur AB, c'est ici 0,5. Pourquoi AC, ce sera 0,7 parce que AB, c'est 0,5 et AC, BC autant pour moi, c'est 0,2. Donc, on sait que AC, c'est AB plus BC. Conséquence, on aura AC est égal à 0,7. Maintenant, au dénominateur, on aura R, c'est 0,1 fois pi sur 3. Et on procède au calcul. On trouve F est égal à 0,62 newton. Bon, nous avons fini cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit like. Et veuillez patienter pour la deuxième vidéo qui sortira soit ce soir, ça dépend de mon temps, ou bien demain matin. Je vais travailler toute la nuit pour ressortir la vidéo. Bon, prenez soin de vous et à très bientôt. Et surtout, à l'approche des compositions, il faut être confiant, avoir confiance au travail qu'on a fait et ne pas se stresser. Parce que on peut connaître bien sûr les méthodes, comment faire, comment travailler. Mais si le stress l'emporte, ça devient compliqué. Donc, quand vous sentirez un stress, respirez à fond et expirez à fond. C'est comme ça qu'on fait. Et tout ira pour le mieux, Inch'Allah. Bien de bonnes choses à vous.